Je vous jure que c'est pas mal. Je vous jure que c'est pas mal. C'est trop beau. Mais je te On jure, dirait j'aime Tina bien. Turner. Oui. Ah, c'est vrai, on dirait Tina Turner. Tina Turner, le truc. Ah non, ouais, c'est vrai. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes chaussures. Et il a pas osé le pantalon, il y a le pantalon assorti aussi. Ah ouais. Je suis un animal comme vous, Cyril. Rrr, le léopard. La gênance. Là, tu vas le faire une fois, pas deux. Rrr, le jaguar. Lily la tigresse. Le tigre. Non mais oh. Qu'est-ce qu'il a? Voilà, lui. Qui se permet de faire ça? Non mais vous voyez des gars dans une autre émission faire ça sans rigoler le tigre. Le jaguar. Il est devenu fou lui. Oh calme-toi. Comment ça va? Ça va? Ça te va bien? Oui, bah écoutez, j'essaye d'être un Guillaume sur Janton, un- mais en classe. Toujours. Non, eh oh, Mais non, mais parce que il met du léopard, donc j'ai voulu le mettre, mais en mode costume, quoi. Ça va. J'ai votre aval, c'est bon. Ouais, vous êtes en train de vous trouver vestimentairement. Attendez, je vais le laisser se débrouiller. Vas-y, fais tes trucs. Cyril, vous savez, on commence chaque semaine l'indique par tout ce qui se passe pendant les pubs, pendant les magnétos. Vous savez, c'est une séquence star du PAF. Vous savez comment ça s'appelle? 50 minutes. C'est 50 secondes inside Ah ouais, avec au sommaire. C'est toujours pas dans la tête. Mais c'est fou, ça rentre pas. Ça veut pas rentrer, mais regardez ce qui va arriver. Baba, en Louis de Funès, Guillaume Janton le fugitif et Stevie Boulet qui apprend l'arabe. C'est 50 secondes inside de PMP. Bravo! Salut à tous et bienvenue dans 50 secondes inside de PMP. Et on commence tout de suite avec du cinéma. Vous connaissiez Louis de Funès. Voici tout de suite Ali de Finesse. Ça, voilà. Ça, c'est beau. Voilà. C'est beau. Voilà. Et accueillons tout de suite le vainqueur de la suceur Ligue des Champions, Nicolas Pernikov. Ça, c'est énorme. Tu as regardé les tournois de Liège, là? Non, pas regarder. Va sur Paddle Mag Facebook, tu regardes. Incroyable. Et sachez une chose, monsieur Janton, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Je suis ton conseiller en communication. Fais-moi valider un peu. Je crois que c'est un marcheur. Je vais t'éviter les dérapages. Est-ce que vous avez été entendu par la police? Notre société est entendue par la police, oui. D'accord. Vous allez nous dire si pour vous Guillaume Janton est coupable ou pas. Après s'être battu la semaine dernière, joli rapprochement entre Benjamin Castaldi et Baba. C'est toi qui m'as mis un doigt dans le... Ça m'a fait plaisir. Pour une fois qu'il y a une petite olive. Et y a pas que Cyril qui s'en bat la feta des anecdotes d'Isabelle. Il y a un excellent doc avec Arcadie sur Arte demain soir, quand il est allé à Jérusalem pour les victimes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Une chose est sûre, Tiffany Beauvoisin aimerait bien avoir Laurent Saillet pour son 4 heures, coquine. Bon, moi je te jure, regarde, elle a chaud. Moi j'aime bien, bien curieux, trop belle. Ça va. Ça t'arrive? Ouais, ça va bien, maîtresse dominatrice. D'être curieux? Laurence, la dominatrice. Et puis ça y est, tout le monde veut pécho Laurence. Je suis pas sûr de celle-là, fils. Ce serait votre style de femme? Elle est très sexy, en plus. Mais on se calme, alors, et ta mère, toi? Et vous voulez la définition du mot humble? Admirez Baba. Qui le fait ce pas dans le paf? Qui? C'est pas mal cette danse. C'était nouveau ça. Pas mal. Ce saut là, je le fais jamais normalement. Je le fais jamais hors compétition ce saut normalement. Eh Baba, c'est peut-être pas le moment de donner un petit cours d'arabe à Stevie? Le boulet. Je vous propose de revoir la séquence. Regardez-moi sur moi. Et la punchline de la semaine est attribuée à Cyril Hanouna. Les gens, effectivement, en Suède, se promenaient dans la rue sans masque. Et sans tuba. Non, je suis pas fier. Cyril, ce costume, vous savez pour qui je l'ai mis? Pour qui? Pour vous. Pour quel motif? Parce que vous êtes l'animal, vous êtes une bête de scène, vous êtes la bête du PAF. Et les téléspectateurs me l'ont beaucoup demandé. Vous savez, cette séquence où on ne sait plus qui vous êtes, si vous êtes un chimpanzé, un perroquet, un panda. Ah oui, ça continue. Les Baba Nimo de la 8, Non, encore c'est de retour. Ah oui, Regardez. merde. Le hamar tunisien, quand il est content, hennit. Quand le koala a le cigare au bout des lèvres, il glapit. Quand le singe est moqueur, il glutule. Le janton est un petit pigeon de Paris 16e.
quand il veut se laver, le bébé hippo gloutonne. Découverte, le nazi qui se rapprocherait très physiquement de Gilles Verdez. En période de rut, les pandas mâles se frottent avec violence. Le cheval, à l'approche d'une bonne loubia, turlute. Le chimpanzé nous casse vraiment les oreilles quand il est content. Enfin, quand le babouin a teps, il s'exprime d'une façon très particulière. Le dernier. On a quoi d'autre, mon chéri? Merci, c'est un travail de dingue, ça. Hein. Ouais. Parce que pour trouver les animaux, tout ça, c'est... C'est l'animal, quoi. Ah non, c'est très fort comme travail, ça. Bravo, hein, franchement, bravo. Cyril, autour de cette table, vous savez qu'il y a un chroniqueur qui ne sait plus quoi faire de son oseille. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Autour de cette table, il y a un chroniqueur qui ne sait plus quoi faire de son oseille. Non, c'est que... Je parle pas de vous, hein. Ah non, je dis un chroniqueur. Je dis un chroniqueur. Ah, c'est qui? C'est Bernard Montiel? Non, c'est pas Bernard Montiel. Ce chroniqueur, c'est Guillaume Janton. Ah oui, bah, je suis oui. Guillaume Janton, comment ça on demande le RIB aux invités? Vous trouvez ça normal? Je vais lancer quelques défis. Alors, figurez-vous à la maison que Guillaume Janton est tellement pété d'oseille. Mais quand je vous dis, mais pété d'oseille, il déborde. Mais si, regardez, il lance des défis tarifés aux invités. Et après ce magnéto, vous allez tous vouloir faire des défis avec Guillaume Janton. Regardez. C'est un nouveau jeu à succès. Toi, tu places. C'est dingue, hein. Tu places Slibar. Je fais des virements instantanés. Quand j'ai appris à le connaître, quand on se parlait, tout ça, oui, non. Mais le calbar. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Le calbar. Tu veux quoi? Votre calbar. Qu'est-ce qu'il y a? On voit mon caleçon? Oui, c'est pas grave, mon chéri. Il me dit qu'on voit mon caleçon. C'est pas grave. Lui, il est exceptionnel. C'est un vrai ouf. Je l'adore. Ils sont plus ensemble. Putain, mais où est-ce que j'ai foutu mes clubs tout à l'heure? Mais comment tu fais? Prends-lui son rib au moins, le pauvre. Je peux te donner un mot à placer ou pas? Je peux te donner un mot à placer? Tartiflette. Alain, t'as vu le porte-parole du gouvernement? 100 balles si tu le places. Tartiflette. Quoi? 100 balles, je te jure, 100 balles si tu le places. Tartiflette. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah bah lui, moi, Tu tries l'émetteur, en fait. Il y a quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas envie qu'il fasse une appréciation sur mon physique, d'autant plus en été. Mais il y a des femmes qui aiment bien. En fait, si vous faites pas cet exercice-là, pardonnez-moi, mais c'est la politique de la tartiflette, quoi. Bah moi, je vais vous dire c'est quoi la politique de la tartiflette? C'est-à-dire, on n'y voit rien. Ça a un côté mélangé, on n'y voit rien, et du coup, la politique n'est pas efficace. Envoie ton riz. Je vais te faire un virement. Vas-y, ça part tout de suite. Ah, c'est incroyable ça! C'est incroyable! C'est incroyable ça! Au revoir, ce qui s'est passé tout à l'heure, avant la pub. pause. Oui. Eh oui, avant la pub, Cyril, Guillaume Janton proposait des défis tarifés aux invités, à Jean Messia notamment. C'est quand même, il donne de l'argent aux invités pour placer des mots quand même. C'est mieux le lancement de tout à l'heure. Je peux te donner un mot à placer? Tartiflette. Alain, t'as vu le porte-parole du gouvernement? 100 balles si tu le places. Tartiflette. Quoi? 100 balles, je te jure, 100 balles si tu le places. Tartiflette. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah bah lui, moi, j'ai Tu tries l'émetteur, en fait. Il y a quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas envie qu'il fasse une appréciation sur mon physique, d'autant plus en été. Mais il y a des femmes qui aiment bien. En fait, si vous faites pas cet exercice-là, pardonnez-moi, mais c'est la politique de la tartiflette, quoi. Bah moi, je vais vous dire c'est quoi la politique de la tartiflette? C'est-à-dire, on n'y voit rien. Ça a un côté mélangé, on n'y voit rien, et du coup, la politique n'est pas efficace. Envoie ton riz. Je vais te faire un virement. Vas-y, ça part tout de suite. Incroyable! Bravo. Il fout de l'argent en l'air et vous l'applaudissez. En tout cas, il paye tout de suite. Moi, je vais vous dire la vérité, ça me choque. Non, on s'en va.
Non, on s'en va. Non. Je rigole. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Il y a un autre qui arrive très bientôt. Tiens, il y en a un autre qui arrive très bientôt. En exclusivité. En tout cas, ça va. C'est bon enfant. Oui, Et puis ça permet à certains invités d'arrondir leur fin de mois. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça vous choque, vous, Magali Berda? Ah non, pas du tout. Bravo. Magali Berda, toujours le bon sens. Il n'y a pas de quoi être choqué, Cyril. T'es un con. Faites attention, vous pouvez réveiller le léopard. Ah mais oh, ça vraiment tu vas éviter. Je te dis tu vas vraiment éviter, je te le dis. Cyril. Elle va partir de là-bas, elle va arriver. Cyril, vous savez, l'indic dénonce tout. Et comme vous êtes à la fois mon cousin de la goulette et à la fois mon patron, je me dois de vous dire la vérité. Le cousin de la goulette. C'est d'ailleurs plus ton cousin de la goulette. Hein. Je me dois de vous dire toute la vérité. Vous savez que vos chroniqueurs, Cyril, ne se respectent pas. Ouais. Mais non, ils se respectent pas entre eux ou ils se respectent pas eux-mêmes? Je m'adresse à l'Assemblée. Vous ne vous respectez pas assez. Ah ouais? Ah oui. Cyril, j'ai recueilli quelques témoignages assassins parce que les téléspectateurs pensent que pendant les pubs, pendant les magnétos, TPMP c'est une famille, ils sont des amis. Mais en fait, pas du tout. Ils ne peuvent pas se blairer. Est-ce que vous savez que votre lancement a démarré à 18h? Bon, alors, moi je vous dis, je préfère, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Regardez, j'arrête mon lancement du coup, hein, je rends témoin. Qui est flouté? Qu'est-ce qui veut être flouté? Couper du monde. Sans téléphone. Et là, quand ils ont fermé la porte... Et si tu crois que c'est fini? J'ai jamais su, j'arrive pas à savoir. Et pourquoi tu lui poses pas? Je lui ai demandé, il m'a dit non. J'ai glissé sous le vent. Ah ouais, mais Comme on a joué à ça avec attends, je le passe. Mon cul. Et si tu crois que c'est fini? T'as mis un vent? Ça compte pas. Non, mais ce que tu sais, c'est que les chaussures du mec, là, c'est des répétitions. C'est 15 jours qu'il portait ça. J'ai glissé sous le vent. Il est jamais venu, on l'a jamais revu. Non mais quand t'es 7 ans et que t'es fan, tu vois, c'est horrible. Oui, mais tout à fait. J'ai pleuré pendant 3 jours. Catastrophe. Mais même à 15 ans, t'aurais pu J'avais même pleurer. fait des... J'ai glissé sous le vent. Tu sais que tout a sauté à 3 minutes direct, ce qui est rigolade. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La tête de Testa. Non, Cyril. C'est honteux. Ce que je préfère à chaque fois, c'est la toute tête de Marie. Attendez, moi, j'ai une carrière. J'ai été élevé proprement. Mais je vous écoute, mon chéri. Non, t'en as rien à foutre. Arrête. Arrête. Mais pas du tout. J'étais en tanasse. Tout a pété à 3 minutes du direct. Mais on a quand fait le direct dehors. Quand? Ben, je sais pas, il y a une semaine, je sais pas. Mais ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Mais tu sais quoi, c'est pour ça que tu es génial. Bah, Mais non, ça s'est pas vu, mon chéri. Oh là là. Non, mais Cyril. Mon Benji. Et sache-le, mon Benji. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand on me dit, il n'y a plus rien, je suis comme ça. Lui, il s'en bat les couilles, là. Ouais, vas-y, alors, on va danser. Et c'est un génie. Mais franchement, c'est pas pour te. Mais c'est un génie. Mais non, mais mon frère, transpire, on me dit, il n'y a plus je te rien. jure que je t'écoute quand mais tu non, m'as tu dit t'en ça. fous, tu t'en branles, mais arrête. J'étais en train de régler ça. J'étais en train de régler ça. Mais t'es un génie. J'étais sur Viva Street. Tu n'es pas au courant. Tu ne savais même pas. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait même pas de caméra, rien. C'est fou ça pour faire de la T'en télé. fous, t'en fous. Mais c'est embêtant pour faire de la télé. Il n'y a plus de caméra. Ah oui, Bernard, tu sais pourquoi nous on est nuls. Lui, voilà, c'est un génie. Mais arrête, mais Wendy, je te dis la vérité, ça ne s'est pas vu. Mais Cyril, toi, t'es en panique. Moi, je suis en panique. Toi, tu t'en branles. Mais c'est pas grave, au pire des cas, on en a plein d'émissions, on la fera demain. Oui. Mais dans quelle vie on dit ça, Cyril? C'est une chaîne nationale. Il y a des gens qui nous regardent. Ils sont fous. Tu vois ce que je dis la vérité? Non mais je vais te dire un truc. Tu sais, ma mère m'a toujours dit. Moi, je me rappelle, ma mère, elle m'a toujours dit. Elle me cassait la tête. Faut que t'aies ton bac, faut que t'aies ton bac, faut que t'aies ton bac.
Mais ils ne seront pas là cette année, je l'aurai l'année prochaine. Qu'est-ce que je dis? Quand tu vas avoir 35 ans, on va me dire à quel âge t'as eu ton bac? Non, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le problème, que je l'ai à 18 ans ou à 25 ans, c'est pareil, je me casse la tête. Voilà. Du coup, à 42 ans. ce mec est hors norme. Oui, ça n'existe. Cyril, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. L'année prochaine, mais on non, a fait vous l'émission. n'existez pas. Bernard, aide-moi. Vous n'existez pas. Et vous avez pété un câble ou quoi? On t'adore, mon Benji. Assieds-toi, mon Benji. Eh Benji, eh Benji, tu sais que je t'aime beaucoup et je te jure que je t'écoute à chaque fois. Mais tu t'en Parce que je t'aime pas du tout. Cyril, oui. Mais Il a la capacité de faire deux choses en même temps. Non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Je suis sur l'émission en même temps pendant la pause. Tu ne connais pas l'émission, arrête. Mais non, mais il y a des chiffres. Alors ça, je le prends très mal. Ça, je le prends très mal, Benjamin. Mais c'est pour ça que t'es un génie. Mais non, mon chéri, je connais très bien l'émission. Il y a qu'à Michel qui arrive dans un instant. Mais non, mais parce qu'il fait référence à nos années de TF1 où effectivement tout ça, ça ne pouvait pas exister. Ça n'arrivait pas. Ah oui, d'inventer, de créer comme ça immédiatement. Nous, tout était calibré, préparé, etc. Il y a 50 voilà. ans, ça y est. Voilà. C'est vrai. Franchement, elle fait une très bonne émission. Non, mais depuis que vous avez arrêté le Botox, ça va bien. Mais c'est affreux parce que moi, je suis en stress. Oh, c'est pas grave. Mais tu dois pas stresser, t'es très bon. Et oui, tout va bien, Benji. T'es très bon. Mais je suis... je suis hors norme, voilà, c'est fini, j'arrête. Voilà. Je l'adore. Je vais vous dire la vérité. Et je le dis. J'aime ce mec. Mais vraiment, il sait que je l'aime, mais je l'aime. Mais vraiment. Pour ça, vous lui répondez pas. Merveille. Vous êtes Une merveille. Non mais C'est une merveille. ce mec est hors norme, je vous le dis, c'est un truc de fou. Le mec il dit, il y a quoi après? On s'en branle. Il y a pas de caméra, on s'en branle. Le contrat, je m'en fous. Ce mec est fou. Je vous le dis. Il a lâché la rampe. Je vous le dis, sur la tête de ma mère. Ce mec est mon héros. Il nous venge tous. Voilà, il nous venge tous. Mais c'est où, c'est incroyable. Non mais c'est énorme. Non mais quelle vie avec lui? Le patron dit quoi? Eh vas-y. Mais ça n'existe pas. Mokhtar, au secours. Non mais ce mec, Cyril, qu'il arrive, que je meurs maintenant, tu sais quoi, tu m'as vengé. Voilà. Quel rapport? Même la régie est en burn-out. Tu lances un truc qu'on comprend pas. C'est vrai. Il faut dire les choses maintenant. Mon Benji. Non mais Cyril, vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Je suis pas un génie, je suis juste ton ami. Déjà, et c'est déjà beaucoup. Non mais à mon ami, on verra bien dans 2 ans où je serai. Mais bravo. Alors, dans 2 ans, j'espère que tu seras avec moi encore. Cyril, franchement, je vous jure, je parle avec le cœur. C'est magique. Je jouis à chaque fois que je finis. Il est complètement... Non mais Cyril, on fait un moment de télé. Non mais Cyril, il faut dire la vérité. Mais Bernard le sait, Bernard le sait. Il n'y a pas de mec comme vous sur Terre, c'est pas possible. Mokhtar, tu peux nous aider là? Non mais je peux m'en aller si vous voulez. Mon Benji, tu t'en es pas, t'es mon ami, tu dis ce que tu veux, et tu sais que je t'aime. C'est pour ça que je vous aime avec le cœur. Je t'aime vraiment avec le cœur, moi aussi. Et je vous dis, il n'y a aucune Benjamin, c'est pas un, c'est vraiment Benjamin, il s'en fout. Et il le sait que c'est mon frère, c'est vraiment devenu. Il est comme ça. Non mais il le sait, c'est vraiment devenu mon frère. Il était jeté parce qu'il était comme ça, et 10 ans après, on l'aime. Imagine toi et moi. Maintenant, à 20h30, on s'en branle. C'est un film de merde. Non mais il a raison, il a raison. Attends, Bernard. Dans quelle télévision tu dis, et maintenant il y a un film, je m'en branle, je ne l'aime pas du tout. Oui, c'est vrai, il a raison. T'es un génie, franchement, bravo. La liberté. Non mais, la liberté. Delphine, tu fais un petit peu psychologique. Comment vous analysez cette séquence? C'est la vérité, chérie. Je t'aime, moi, mon chéri. Arrête les claquements, la merde. Je pense que Benjamin, en agro, sur le cœur, positivement et négativement, il a besoin de vous dire cet amour et puis en même temps cette admiration. J'avais rien besoin de me dire, bon.
Vous avez réinventé la télé et vous êtes magiquement magique. C'est vrai que je le dis souvent, vous avez un aura incroyable et vous êtes un génie. Mais ça, vous le savez. Et le fait de le savoir. Il n'y aura pas d'augmentation cette année. Attends, hier, Delphine, il fait bravo, c'est Star, le best-of de Noël, aujourd'hui. Mais il en a rien à foutre de ce qu'on va lui dire. Il s'en fout, il le fait. Il le fait. T'es un génie, mon frère. Mon frère. T'es un génie. C'est Guillaume Janton qui les a payés, non? Non, attends, vous faites une caméra cachée. Non, mais c'est le grand brassard. Il a envie. Valérie, toi qui connais bien Benji. Non, mais alors, très honnêtement. Elle pense comme moi. Voilà, très honnêtement, on est vendredi, il a lâché la rampe. Ah oui, bah là. Mais il a raison. Mais tu veux, Benjamin, je suis avec toi, t'as raison. On lâche la rampe. Et pour de vrai, parce qu'on se parle très souvent au téléphone avec Benjamin, et très souvent au téléphone. C'est pour ça qu'on vous aime. Il me dit exactement ce qu'il vient de vous dire, parce qu'il ne le dit pas souvent ici, parce qu'il ne veut pas justement qu'on dise, ah bah il en fait des caisses, il en fait trop, c'est parce que ceci ou cela, ou qu'il y a une hiérarchie quelconque. Pour de vrai, il vous admire en me disant à chaque fois, ce type, pour moi, est hors norme, hors cadre, hors tout. Voilà, il est exceptionnel. Et je suis pas loin de penser exactement comme vous. Ouais, en fait, d'où c'est parti? Non, mais c'est parti d'où cette discussion? Non, mais c'est vrai qu'il est très très sincère, hein, Benji. Je l'aime, mais c'est évident. Mais je le dis aux téléspectateurs, vraiment, Benjamin, c'est devenu mon. Mais quand je dis mon frère, c'est pas une expression. Non, mais c'est vrai. C'est mon frère d'amour. Je l'aime. Et puis il est vrai aussi que. Voilà, je pense qu'il y a une chose. Et il le comment sauver sa peau maintenant qu'il est c'est qu'il soit heureux. Ouais. Et oui, mais je suis heureux. Voilà, et vraiment, c'est mon kiff quand il est heureux, quand il est content. Il a beaucoup d'amour pour vous, d'admiration. Et puis il est vrai aussi qu'on est en fin de saison et qu'on renégocie les contrats, si vous voulez. C'est pas con. C'est pas con. Alors, voilà. Lui, il pense au contrat, moi, je pense avec le cœur. Et voilà. Non, mais il a raison, Benji. C'est très touchant. Alors, et en plus, Cyril, je vous dis franchement. Mais c'est que ça me touche en plus. Ça me touche, mon Benji. Et on se parle, Cyril. On se parle tous ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on vous aime. Voilà. T'as un amour, vraiment, ça me touche. Tu es un gros bâtard parfois, mais. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'on est sur le cul. Voilà, je vous le dis. Mais moi, j'avais pu dire à TF1, dans un instant, un programme, je m'en bats les couilles, frère. Moi, je voudrais qu'on ait une pensée un peu pour Sacha, parce que j'ai l'impression que j'adore. Mais justement, ils me font une très belle transition pour mon dernier magnéto. Allez, vas-y, le marsupilami. Faites attention, vous allez réveiller le jaguar. Cyril est avant tout un génie, tout le monde le dit depuis tout à l'heure, mais vous allez voir avec le magnéto qui va suivre, parce que c'est vrai que cette saison dans TPMP, c'est la première fois dans l'histoire de l'émission qu'on a plus d'invités que de chroniqueurs. Et donc du coup, s'il y a bien un animateur dans le PAF qui sait recevoir ses invités, Choukubara, c'est lui. Fais gaffe, tu m'as pincé. Imagine demain je dois faire un vaccin, je pourrais pas. Les mecs, oh! Non, sans rigoler, il est beau gosse, Stéphane. Hein. Véna, ça pourrait être ta cam. Je sais, hey. Stéphane, en plus tu vas pécho ici. C'est pas France Télé que t'aurais pécho. Salut Ludo! Comment ça va? Merci d'être là, mon Ludo. Je suis content de te voir. Merci. J'adore Ludo. Ludo, je suis fan. Ludo, t'es exceptionnel. Et non, là, t'as maigri depuis la dernière fois. T'as maigri, je sais. Ah, ça va. Ça va, Annette? Ça va, Magali? Bruno, merci d'être là, moi aussi. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais vous savez que je suis vraiment, j'adore. Et je suis encore les rediffs, là. Ben oui, sur les chaînes et tout, j'adore. Puis lui, c'est un amour. Ça va, Bébert? Comment ça va? Ça va, mon Bertrand? T'as coupé tes cheveux un peu? C'est pas mal. Je suis content que t'aies fait ça. J'aime bien. Ça te rafraîchit. T'as un côté frais, t'as un côté chavrou, frais de goût. Il s'est fait beau gosse, lui, il veut Ken, hein, ce bâtard. Ah, ce bâtard de sa conne, il veut Ken.